Can you hear me? Yes. Okay. Hi, Fred. I'm really glad to have you on the show. How are you Good morning. today? Say Hello? again? Yes, can you hear me? Yes, again. Okay, that's perfect. Je I am suis happy to content have de you on the t'avoir show. sur le show. Okay. OK? Wow. Well, Alors, how can I comment est-ce start? qu'on va First of commencer? all, it's D'abord, really c'est nice from you to très accept gentil to de ta come on the part show d'accepter de because venir as sur le you show asked parce me que tu on the m'as demandé sur Facebook, Facebook. where do Alors, we know? où est-ce qu'on se Where do connaît? we know each Et other? je And I t'ai told dit, you not pas yet encore. because I Parce am que je really suis passionate tellement about passionné your par tes restrictions, leçons, tes your concepts, concepts, and also et your aussi ta personality, your personnalité, ton engagement engagement in the dans le BJJ monde world. du JJB. And I thought Alors j'ai pensé it que would ce be a very serait good une idea to hear très you bonne here in idée de France, t'entendre ici in en our France et dans la community, communauté because francophone we parce don't hear that que much of this kind of ideas in the finalement on BJJ n'entend real pas tellement world. ce genre d'idées So, dans le I monde will du JJB. first Alors je vais start by commencer par te asking poser la you, question. what is it like to Qu'est-ce be que ça peut such être a teacher d'être le with professeur que tu es avec des idées ideas like yours comme that sont are les not tiennes qui ne font pas mainstream? partie de ce qui est What is it entendu like in a couramment? daily basis among Comment est-ce que these ça se passe au other quotidien pour teachers quelqu'un in comme this toi dans environment? cet environnement avec les autres? Well, those ideas are Écoute, only ces idées special sont for spéciales seulement pour les autres. but for Parce me. que pour They're, moi, I don't know. elles They're sont natural. naturelles. So Okay. Pour moi, me, ces those idées, ideas, I guess, it's not like elles sont they arrived to my arrivées head overnight or something, but they've been cooking dans ma tête, non pas du jour au lendemain, mais elles ont all the mijoté. hawking positions and all La the, position finding the Hawking, shoulder. lutter Been avec like 10 years ses old, man. épaules. Okay. Ces idées ont 10 ans So, peut-être d'âge dans mon esprit. let's say, I appreciate J'apprécie that et it's a very puis ça humbling pousse à process when l'humilité people que les say, gens me oh, disent « Oh là là, you're tu es very scientific scientifique, and you're tu challenging ideas. questionnes ces idées-là traditionnelles. » So, Alors, I guess, je I guess pense it que is c'est something quelque chose de different, différent, but for me, mais it's en même temps also, pour moi, I don't know, in a way c'est natural. quelque chose de So, naturel. if the Tu idea sais, is quand yours les and idées it viennent comes to, à toi avec you le by temps, time and maybe it peut-être que wasn't ça that n'a pas hard, été finalement quelque chose de then compliqué. maybe you Peut-être don't tu think ne it's vas that même much pas special, penser but que c'est quelque people chose de spécial, mais les gens seems to on, seem to on consider montre de la or considération value it et more, or de la valorisation I pour randomly ces get messages idées-là. like, oh, we like your, Ils challenging disent qu'ils aiment authorities cette and façon de remettre en question challenging the old ways, and l'autorité, I was like, I bousculer usually les idées. don't you Et je guys suis là, je challenge leur that, demande, mais or vous, why vous ne le don't you faites pas, guys vous? challenge it? Why Pourquoi ne le faites-vous why pas? I seem like Hmm? exception? Hmm. Nous devrions We should all tous challenge like avoir cet état previous generation d'esprit ideas and stop et ne worshipping pas them. vénérer ces idées They qui have ont their eu time, leur temps, qui ont they were été necessary, nécessaires au début. but the likelihood of them Mais being la right probabilité que ces idées-là for soient aujourd'hui everything it's pretty small. Hmm. valables So pour it's like toutes any other choses, field, like in science c'est field, est très that's why we faible. have C'est le cas inventions, pour that's why we d'autres have domaines, other stuff aussi coming up, dans la because science et now we know more. And in any other l'innovation. field, Parce qu'il y a beaucoup de choses it's qui it's apparaissent dangerous to parce get que maintenant stuck. on en sait But davantage. in Alors c'est martial arts dangereux field, d'être I think bloqué. Et je pense que dans les arts martiaux, people worshipping is more going euh, on. And I'm not vénérer les discrediting, choses ne people sont pas before us, la but bonne attitude. Je ne dis I'm always pas saying que like tout in est a à very jeter. nice Je context, what's the pense likelihood que simplement of que them dans ce getting everything contexte-là, right? quelle est la Yeah, probabilité they que definitely did toutes ces something idées soient right toujours then, valables? Il y a des but choses valables, bien seems sûr. like we're innovating not only me, Mais but il other y people a are de innovating all the l'innovation, time, non pas seulement de ma part, mais So d'autres seems personnes like aussi. generation before us got Alors, things dans les also générations wrong or antérieures, les choses ont figured été out. parfois fausses pour So certaines personnes, innovation has mais ils to n'arrivaient pas à move on. résoudre cela. And I L'innovation think doit nous more permettre people should think d'avancer. like this and Je be pense like qu'on more devrait être open-minded, but tous it's also very ouverts easy to d'esprit fall to that et de ne trap pas in jiu-jitsu tomber that dans ce you piège have a facile qui niche peut and être you le cas trust aussi the en process and jiu-jitsu you just où le follow. coach dit quelque chose et il So, faut juste suivre. like I said, like to Je conclude, conclurai en for me disant it's easy. que pour moi c'est Those just ideas facile, they ces pop idées out arrivent and comme ça dans mon esprit, I start to work with them je travaille and it's a natural sur process elles. for En me, plus but c'est I also appreciate c'est when devient un people are processus saying, oh, you're naturel. different J'apprécie than aussi que and they que les put gens more value disent on that oui and c'est it's kind of, différent tickling me a little bit. et c'est vrai que c'est un peu But stimulant. yeah, I still have to do what Mais I je have dois to faire do ce que je dois faire. and I can't go like
Je ne vais pas dire que je suis quelqu'un de spécial. J'ai toujours à être ce que je suis et faire ce qui me représente, parce que c'est être moi-même qui m'a amené à ce point aujourd'hui. Je pense être comme je suis. Je n'ai pas de background scientifique, je n'ai pas terminé l'université. Je suis simplement naturellement curieux, quelqu'un de curieux. Okay. Très Really intéressant. interesting. Yes, you Alors have tu to dis be que tu dois you, être and toi-même. that is what Et is c'est ce qui est special spécial about avec you, toi, because parce que pendant during your tes seminar, stages, you're cracking jokes, tu you're dis des also blagues, teasing mais aussi people, tu you're bouscules un peu telling les gens dans your, leur esprit you're telling en the truth disant bluntly to la people, vérité and crûment, sometimes you're souvent de façon surprising, surprenante, sometimes souvent de you're façon intriguing, intrigante. and that's all of Et tout what ça fait de makes toi you la you. personne que tu es. And that's Et c'est what aussi ce qui m'a intrigues me intrigué. Et voilà. J'ai fait un podcast avec Christian Grogert, qui est le fondateur de Globetrotter. Je pense que quand j'ai commencé en 2017 avec les premiers séminaires, j'étais très cru. Et des gens se sont tenus à l'écart de moi. Maintenant, je suis un peu plus soft. Mais je peux dire, peut-être qu'au début, j'avais quelque chose, j'avais un poids au début sur mes épaules. Peut-être que je pensais avoir approuvé quelque chose. Mais avec le temps, les gens m'ont vu changer. You're more soft now. You're softer Maintenant, now. je fais des blagues et tout. Je suis un peu plus souple. Oui, on va voir jusqu'où cela me mène. Mais je pense que c'est une évolution personnelle aussi. Je suis quelqu'un de stoïque. Et ce voyage, rencontrer les gens et voir aussi que mes idées sont de plus en plus acceptées, qu'il y a des gens qui comprennent. Et les gens m'ont aussi aidé à m'ouvrir. Je me suis ouvert parce que je suis un peu plus relax aussi, mais les interactions sociales m'ont aidé, tous ces séminaires m'ont aidé à m'ouvrir. Ça a été aussi comme un développement personnel pour mon caractère, ma personnalité. Ça a été très bénéfique de voyager, de rencontrer ces gens. Ça m'a rendu plus extraverti socialement. Donc j'apprécie l'évolution dans cette partie-là. Alors, essayons de rentrer dans ces concepts. Et je suis très excité à cela. Je me rappelle cette vidéo traitant du sujet « Juste, ne faites pas ça ». Il y avait les pieds de danseuses, pas donner des underhooks et se souvenir des clics sur le corps et le positionnement de la tête. C'était les 4 points. Et après, sur d'autres vidéos, tu parlais des épaules gréco-romaines sur le tatami. Mais considérons juste ces points-là. Je me rappelle la première fois où je suis allé dans un cours de BJJ, il y a des professeurs qui nous disaient que la chose à considérer la première fois, c'était ouvrir la garde fermée. Et dans ta dernière vidéo, la vidéo la plus récente, tu as une vue différente sur la garde fermée. On pourrait en parler plus tard. Mais ces teachers, ces professeurs insistaient sur le fait qu'en tant que débutants, nous devrions savoir comment ouvrir une garde fermée. Quel est ton point de vue par rapport à cela et tes concepts à ce propos? Je pense que la garde fermée est surestimée, surévaluée. Je pense qu'on peut en parler de cette vidéo que j'ai posée sur ma chaîne YouTube. Si tu te poses la question simple, si tu penses la question un peu piégée, si on pose la question simple, quelle est la garde fondamentale?
ouverte ou fermée. La plupart des gens diraient que la garde fermée est fondamentale. Et maintenant, si on pose la question différemment, sans laquelle des gardes, tu ne peux pas jouer. Donc, ça sera la garde ouverte qui sera la réponse claire. Ça ne veut pas dire que la garde fermée n'est pas nécessaire, mais la garde ouverte est beaucoup plus fondamentale. Je considère que la garde fermée peut être même considérée différemment. Moi, je dis garde proche, je ne dis pas la garde fermée, parce que la proximité, être proche, est plus appropriée. Je peux utiliser mes pieds sous les jambes, sur les hanches et derrière fermé par les chevilles. Toutes les attaques à partir de la garde fermée demandent des pieds, des jambes ouvertes. Avec donc le contrôle sur la nuque, je n'ai pas peur d'ouvrir mes jambes, comme c'est le cas pour les débutants. Avec ce style, les débutants n'ont pas peur d'ouvrir. Mais je sais que ça semble un peu bizarre. Il faut fermer la garde, il faut fermer la garde. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la garde? Eh bien, c'est terrible. On doit se concentrer sur la garde ouverte et ensuite comprendre les jeux quand la garde se ferme et avoir un jeu qui soit ouvert. Et comme ça, avec une garde ouverte, on peut directement interagir avec ses adversaires. There you are again. Sorry, it's about... Can you Et voilà, hear tu es là à nouveau. Yes. Okay. Est-ce que tu m'entends? Okay, it's Oui, ok. connection. I don't know why, but, Ok. Here we C'est are en again. connexion, je sais What pas. did we miss? What did you hear? Alors, Okay. qu'est-ce que tu as I've heard enlevé? about Qu'est-ce que the tu as closed entendu? guard, but, Ok, j'ai entendu à partir I de don't la know garde exactly fermée. where we were, but Mais je ne me we rappelle were plus talking exactement où about est-ce qu'on closed guard était. and, considering on parlait de la that when garde you have fermée. your feet on the hips and Considérant you que also- quand tu the as closeness tes of the jambes guard, sur Yes, la so hanche et aussi la let's proximité say de la garde et for me, non it's forcément. Alors, I think close guard disons, or close guard is the c'est same as pour the moi, Lariva or spider or any other specific guard. Hmm. I overall think la it's garde an fermée, open c'est de guard l'arrivée, structure, and then l'araignée, you la shoot from spider. their specific guards. Je pense qu'il y a une structure So I don't think close guard is any de la garde any ouverte better. et de là, on And tire also the n'importe interesting quelle evidence is garde. Je pense that que la if you garde watch fermée n'est high-level pas matches, quelque chose de you see différent. that close guard Quand on dominates. regarde No, des we matchs don't. de haut niveau, No. So est-ce qu'on va why voir we're getting la very domination de good la in garde close fermée? guard Ben non. if we don't use it in, later Pourquoi est-ce in a qu'il faut fight, être you know? très bon dans une garde So we're getting good que at l'on ne va something pas that utiliser par la we suite? don't use later. So that's super On weird. devient très bon à quelque chose If qu'on you n'utilise watch pas de toute façon. Donc c'est un matches, peu you bizarre. see Si tu regardes les open guard matchs, and different kinds of open guard. Some people like also, shoot tu to vas close voir guard. tout type de garde So ouverte. everybody has a good guard attention. Les Everybody gens has qui that veulent we aussi call parfois open guard, tirer la garde grilled fermée. chicken, Tout le monde a une open guard, une retenue de garde bonne. grilled chicken open guard structure. Everybody has that. Le Very poulet early grillé, rotation. par exemple. And then they're Cette shooting their structure de own poulet guard from grillé there, and everybody can dans do la triangles and, garde all retenue. plazas and stuff. Et And après, à some people partir de like là, on close guard, peut some people like, tirer un peu tout ce que l'on lasso veut, or les foot gardes on hip or fermées, whatever. les triangles, And les so clés de bras. I don't think there's Il y a des gens evidence qui to préfèrent support that le you should papillon play ou les with pieds close sur guard. les Guard hanches. first. Il n'y a Okay. pas de And preuve qui also, montre qu'il if you faille really d'abord teach people how to open the close utiliser la guard, garde beginners fermée. can't hold it anymore. Et So si they're on ending apprend up aux gens again à ouvrir needing d'abord to la garde play fermée, the après open guard a lot, les and they débutants can't ne use the peuvent pas close la guard. They tenir, cette just garde learn fermée. because people don't stay there. Hmm. And a lot of submissions Ils actually what are l'apprennent, certes, taught mais in après, ils ne close peuvent plus guard. l'utiliser parce I que les think gens ne restent pas it's là-dedans, in a les gens en wrong ouvrent. manner because we don't use this way Je pense kimuras que and c'est when did une you last manière saw erronée like de l'enseigner. kimura Parce que, from the par close exemple, pour guard? les attaques, Yeah. la garde fermée, la So kimura de la so garde you can go fermée, like c'est Jacare quand tu l'as vu Marcelo pour la or dernière something, fois. you see some kimuras, but usually they're made from half Jacare guard. et Marcelo, Usually oui, they're taught tu vois from quelques kimura, mais like an elles sont Indian faites à half guard, partir de la or demi. usually the kimuras are from single leg, Par from double exemple, leg attacks. genou-poitrine, So those places. ou So in a ou one way I alors can say, oh, des it's a singles ou des technique and it's a doubles. basic one, but why we're
alors on peut dire que oui, c'est quelque chose de traditionnel, mais de l'autre, on ne va pas enseigner la boxe de façon erronée, avec par exemple des barrages de karaté. Non. Et puis après, quand il y a des sparring, on dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Soit on l'enseigne de façon cohérente, la façon dont ils sont fondamentales. La garde fermée est adaptée pour les clés de bras, les triangles, mais le kimura de la garde fermée, c'est vraiment rare. Il y a des corrélations, des preuves comme quoi la garde fermée va peut-être disparaître. Les gens vont tirer de la garde fermée, mais les défenses seront tellement bonnes qu'ils ne pourront rien faire. C'est important de savoir comment survivre dans la garde fermée, de la même façon sous la montre ou sous la croix, de façon défensive. Certaines attaques de la garde fermée peuvent marcher aussi. J'utilise le poignet sur la nuque, contrôle sur la nuque. Comme ça, ils ne peuvent pas me mettre la pression dessus. Aussi, je pense que je peux ouvrir les jambes mieux, je peux ramener mes genoux, je peux attaquer de là. J'aime toujours la garde fermée, mais je pense que c'est juste une version d'un plus grand ensemble. J'aime le contrôle de la nuque par la main, parce que maintenant, je peux fermer les jambes si je veux, je peux les ouvrir, je peux les poser sur les hanches. La façon dont je l'utilise, pour moi, a plus de sens que la façon plutôt traditionnelle dans l'ensemble. Et quand la garde fermée marche, et que les gens obtiennent des positions correctes, c'est souvent, ils testent la posture avec les vidéos de Ten Planet, par exemple. On voit des gens casser la posture de façon facilement, des gens placer les pieds sur les hanches. Je pense que il y a quelque chose qui manque dans cette façon de procéder en disant qu'il faut être traditionnel et tout en utilisant autre chose, en fait, finalement. Moi, j'utilise le contrôle sur la nuque. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui manque dans la connexion des mouvements. Mais je pense qu'il ne faut pas utiliser les choses comme on l'utilisait de façon traditionnelle avec la posture, etc. Souvent je pense à cela, souvent je pense moins à cela. Je n'ai rien contre la garde fermée si les gens l'utilisent, mais je ne pense pas que ce soit fondamental. L'autre problème avec la garde fermée, les gens n'enseignent pas la pression. Donc les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent aussi mettre la pression. Oui, parce que tu parles du spectre tout entier. On apprend par exemple à se relever pour ouvrir la garde, mais on n'apprend pas à aller vers l'avant, à mettre la pression. Si tu es ouvert, tu peux comprendre que aussi bien aller vers l'avant, par exemple en MMA ça marche, ça tue les dars. Donc il y a aussi aller de l'avant et pas seulement se retirer, pas se relever. Je pense qu'il y a aussi l'ancienne école qui utilise se relever, ce genre de choses. Mais on peut le voir aussi même dans les styles anciens qu'il y a des gens traditionnellement qui sont allés vers l'avant pour ouvrir la garde en mettant de la pression.
it's all there, so why don't you, shut up a little bit? But I don't think it's mainstream. Alors, si les gens me disent, enfin, mais si tout est là déjà, même dans les écoles, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas simplement la fermer et pas et accepter Je dis non, que les idées doivent être testées, les gens doivent y réfléchir et qu'on peut faire mieux. Une autre idée assez répandue est que quand on apprend, on nous dit souvent il ne faut pas tourner le dos à l'adversaire. Mais tu as mentionné l'exemple d'Eduardo Telles qui a montré qu'on peut jouer avec son dos sans forcément se sentir complètement menacé. Est-ce que tu peux en dire davantage? Je ne suis pas en train de soutenir cela. Je dis que c'est OK. L'évitement n'est pas la clé. On enseigne aux gens de prendre le dos les uns des autres. Mais ça arrive dans les matchs. Il y a des preuves comme quoi il y a cette mode qui dit « Oh, ne monte pas ton dos, ne monte pas le dos, ne monte pas le dos ». Mais les gens vont toujours de toute façon prendre ce dos. Donc cette mode n'est pas valable. Cet état d'esprit de dire « Non, ne monte pas le dos, ne monte pas le dos », on ne devrait pas donc voir toute cette prise de dos quand même constante. Donc je dis « Préparons-nous ». À ce que si quelqu'un est derrière nous, qu'est-ce que l'on va faire? On ne doit pas prendre peur. Donc, il y a un monde à comprendre. Que si on apprivoise cette situation, on n'a plus peur. La défense ne peut pas être juste dire « évite, 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 évite ». On leur enseigne la technique, on enseigne des stratégies, comment est-ce qu'ils montrent le dos dans ces stratégies-là. Donc, il faut montrer comment parer à cela. Alors, comment tu pourrais être défini d'être un bon preneur de dos si à chaque fois devant, tu as des gens qui évitent cette situation? Comment pourrais-tu te sentir de classe mondiale si tu ne peux même pas prendre les dos? Tu veux avoir quelqu'un qui a une très bonne défense du dos et une très bonne tortue pour savoir que tu es un bon attaquant du dos, en comprenant bien comment ça marche. Sinon, il y a du scramble et puis il n'y a pas beaucoup d'explications de façon scientifique de comment aborder cette histoire du dos. C'est pour ça que j'y insiste. Enfin, je peux appeler ça la stupidité. Non, ne monte pas le dos, ne monte pas le dos. Je pense que c'est faux. Il y a des phrases. On peut dire oui, ne monte pas le dos, mais après on peut continuer en disant mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça devrait être la deuxième partie de la phrase. Je pense que c'est plus sain d'enseigner aux gens comment se traiter de cela. Après, les défenses peuvent être précoces. Mais dire juste aux ceintures blanches, « Ah, ne monte pas le dos, ne donne pas le dos, ne monte pas le dos », mais ça arrive, ça. Je sais que les gens ne le savent pas, les gens ne connaissent pas la tortue. Les gens disent dans mes années de coaching que mes prédécesseurs disent que la tortue disait que c'est une transition, mais c'est faux. Tu peux dire que la tortue, ce n'est pas une position de transition, ou alors que toutes les échappées sont des transitions. Même la monte alors, parce que tu ne veux pas rester en dessous de quelqu'un qui monte. Tu ne vas pas rester 10 secondes, attendre que quelqu'un serre tout, verrouille tout pour commencer à t'échapper. Mais la tortue, c'est la même chose. Je peux t'enseigner à rester
en dessous d'une tortue, mais après, bien sûr, avec le temps, tu ne vas pas rester là-dessous. Mais tu ne vas pas rester, tu ne vas pas commencer d'emblée à dire que c'est une position de transition. C'est stupide. C'est la même chose pour la croix. Les gens ne savent pas, et je ne sais pas pourquoi ils ne savent pas, parce que Eduardo Teles le montre. On devrait l'étudier plus et le rendre beaucoup plus courant et enseigner aux gens la tortue et l'échappée du dos, de la prise de dos de plus en plus profonde. Ensuite, montrer des stratégies. Mais dans les cours, c'est ce que l'on doit montrer. Quand on enseigne la montre, pour avoir une bonne montre, il faut te laisser monter par les autres. C'est comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Mais pour ne pas montrer le dos, il faut donc montrer son dos plus souvent, bien sûr. Dans ce sens, les gens en font quand ils sont... Parce que montrer son dos plus souvent me donnera l'opportunité de comprendre comment ne pas le montrer du tout. Donc ça me gêne intellectuellement de traiter, d'enseigner quelque chose, par exemple pour la montre, sois calme, survie, etc. Et puis quand ça vient sur le sujet du dos, ben, ce n'est plus la même chose. On devrait traiter toutes les positions de la même façon. Oui, mais on peut aussi, on dit que on peut parler des coups, etc. Mais la montre est aussi dangereuse par rapport aux coups. Mais et c'est le cas aussi pour la tortue. Les gens se font frapper par rapport à la montre. C'est possible, mais c'est possible aussi par la tortue. Pour la tortue. Toutes les positions doivent être traitées de la même façon. On doit juste comprendre comment rester en dessous, comment sortir de là et enseigner les positions, les échappes, les sorties comme des moments de transition. Voilà ce que je dis. C'est un peu mon message. Je fais intentionnellement j'utilise intentionnellement le dos parce que je veux enseigner aux gens, je veux qu'ils se remettent en question, je vais les inspirer, je vais voir aussi les failles dans ce que... Donc, je tourne le dos beaucoup plus qu'il n'en faut parce que j'y suis confortable. Et les gens essaient de m'attaquer et ça leur prend plus de temps. Ils voient des comptes. Après, ils me disent, mais pourquoi pourquoi si j'ai des problèmes? Et donc, ils sont inspirés parce qu'ils font le meilleur pour eux. Et je ne dis pas, je ne parle pas des gens de classe mondiale parce que je n'ai pas encore accès à ces gens parce que leur physique et leur timing est différent. J'aurais à m'adapter à cela. Mais les ceintures noires de mon niveau, je peux être bien même avec les jeunes ceintures noires, mais je ne parle pas des personnes mondialement, du niveau mondial, parce que bon, physique et timing, c'est différent. Mais les arguments sont là. Alors je leur montre mon dos et ça les confond. Peut-être qu'ils peuvent prendre le dos une fois, mais je m'échapperai 8 fois sur 10. Donc, les preuves sont de mon côté. Je vois qu'ils sont perplexes parce que ça remet en question leurs croyances, parce qu'ils voient aussi ce qu'il se passe. Donc, c'est bien pour moi de les défier. Donc, j'ai rencontré des gens qui ont dit qui m'ont remis en question ces systèmes que je défends. Et quand ils ont eu affaire à moi, ils ont compris. Je ne dis pas que je suis le meilleur du monde, mais je suis pas mal. Et les preuves sont sans appel. Donc, j'ai des preuves. Je ne dis pas
que tout est prêt. J'ai dit que les preuves sont assez fortes et qu'il faudrait encore plus l'étudier. Et plus il y a d'esprits qui étudient ce que je dis, plus c'est, mieux c'est. Et on devrait stopper cette épidémie de tortue, de la peur du dos. Parce que il est plus difficile de retenir les gens en dessous s'ils savent savent avoir une bonne garde ouverte et la tortue. Donc on peut, si on améliore le monde de la survie, de la sortie, on peut faire les meilleures choses pour le BJJ. Alors j'ai été longtemps concentré dans le monde de la survie et de l'échappée, mais puis ça m'a pris du temps de comprendre. Peut-être qu'un jour je m'intéresserai aux attaques, mais pour l'instant ça a été toujours la défense qui m'a intéressé. Alors tu dis souvent dans tes séminaires que tu es d'abord pour la survie et l'échappe vient par la suite. La sortie vient par la suite. J'ai regardé pas mal de tes vidéos et tu disais que s'échapper, c'était en second lieu. D'abord, il fallait être confortable, il fallait être bien confortable dans sa posture, sa structure, et après, s'échapper suivrait. Les positions de survie doivent être déjà confortables. Tu veux certainement t'échapper, mais il faut d'abord se sentir bien. Parce que sinon, si tu es en panique, tu vas faire des fautes. Souvent, tu veux t'échapper parce que tu ne te sens pas bien. Ah oui, il y a des stratégies. En compétition, c'est différent. Il y a le problème du timing. Mais en cours, tu dois d'abord te sentir bien et après chercher les meilleures solutions de sortie. Après, dans le futur, bien sûr, tu vas vouloir t'échapper le plus vite possible. Mais comment peux-tu faire une décision très précise en étant contrôlé sous la croix et en panique? C'est d'abord en accumulant de l'expérience. L'expérience que tu pourras après pouvoir te sortir de là rapidement. Mais tout le monde veut sortir rapidement. Mais d'abord, il faut apprendre à rester en dessous. Et après, savoir sortir de plus en plus vite, plutôt que d'enseigner tout de suite de sortir très vite. Et dès qu'il y a quelqu'un qui place un contre, on ne sait plus quoi faire. Il n'y a plus d'autres options. Il n'y a plus d'autres options. Une fois qu'on a essayé de... Je ne suis pas contre le fait des sorties précoces. Mais c'est beaucoup plus logique. Oui, bien sûr, ça semble logique. Mais montre-moi un débutant qui soit calme et qui, dans ce chaos-là, dans ce chaos des sparring, et qui peut prendre une décision rapide sous la pression. Le timing n'est pas là, il n'y a rien. Il doit d'abord être calme, regarder les régularités de l'adversaire, et puis examiner, puis après, avec le temps, commencer à voir ce qu'il fait, et puis après, essayer d'en sortir. Et ça peut prendre une fois, deux, trois fois après l'observation, et puis après, il va réussir. C'est comme la boxe. On essaye de reconnaître les patterns, les régularités, et après, on trouve les failles. Tout le monde veut frapper fort au début en boxe, mais d'abord, il faut regarder, il faut observer. Et ça a plus de sens comme ça. En plus, les débutants restent donc beaucoup plus confortables. Et après, quand on est gradé, on peut s'échapper plus vite.
Les options sont là. Donc, on peut les utiliser comme on veut. Moi, personnellement, je n'aime pas m'échapper. Je m'échappe pendant les transitions. Alors, les gens vont essayer de m'attaquer. Quand ils voient qu'ils n'ont rien, alors ils sont confus, ils sont perplexes. Après, je leur montre comment ça marche. Donc, je reste beaucoup plus en dessous, juste pour m'inspirer, pour voir aussi ce qui ne va pas, pour travailler sur des points précis. Dans ces positions difficiles, pour moi, c'est fascinant. Donc, je le fais plus. Donc j'utilise ça de façon extensive. Alors, tu fais du jiu-jitsu depuis plus de 18 ans ou 20 ans, depuis 19 ans. Donc c'est une longue expérience. Avec ces idées, peux-tu dire qu'elles sont plus récentes ou est-ce qu'il y a eu comme un changement dans ta façon de t'entraîner et d'enseigner récemment, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà installé depuis longtemps? Tout a commencé, je pense, en 2013. J'ai eu ma ceinture noire en 2012, je crois en décembre. Et en 2013, en novembre, c'était le match ADCC Super Match, André Galvao contre Braulio Estima. Et ce match a changé un peu tout pour moi. Parce que tu le mentionnes souvent dans tes vidéos, alors je l'ai regardé souvent ce match. Parce que la garde ouverte a commencé par... J'ai constaté là que la tortue, c'est juste la garde ouverte inversée, et puis l'échappée du dos, et puis peut-être il y a 7 ans maintenant, je pense qu'il y avait quelque chose d'autre avant. Il y avait déjà d'autres idées qui étaient un peu brutes, etc. Mais c'est bizarre, je dirais aussi que le système que j'ai mis en place atteint un peu son apogée. En 2017, quand j'ai fait une sparring à Heidelberg avec Aaron Milan, j'avais mon système de sortie de dos. J'étais pas mal, j'expérimentais quand même encore, mais en 2019, je suis devenu beaucoup mieux. Le système, ces idées atteignent donc un stade apogétique. Mais l'idée d'Hawking, ça a peut-être 10 ans. On l'appelle maintenant les épaules du boxeur. Ce sont des idées qui sont venues un petit peu comme ça. John Kavanagh dit que son succès, 19 ans, un succès du jour au lendemain, mais qui a nécessité 19 ans de réalisation. On avait fait déjà d'autres versions de la tortue. On l'appelait 360, c'était une épaule sur le tatami. Maintenant, on utilise la tête sur le tatami. Donc, je me rappelle d'autres positions. Elles étaient pas mal. On pouvait les utiliser, on pouvait les tester, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Mais elles étaient pas mal à utiliser déjà à cette époque-là. Mais on savait qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais on les utilisait, il n'y avait rien d'autre de plus intéressant. Alors on a ajouté les détails avec les années. On a recommencé parfois. Maintenant, on a 4 positions avec le baby bridge. Maintenant, les positions ont toutes une extension. Un peu comme en physique, on dit que les particules ont toujours une particule opposée. Donc maintenant, toutes les positions ont une extension. C'est toujours en train d'évoluer. Je ne veux pas être bloqué par mes propres idées. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de l'étudier davantage.
Après, peut-être un jour, on va dire que tout est faux et puis on va recommencer avec autre chose. Qui sait? Maintenant, je sais que ça marche très bien dans notre club. On a un Ronald qui a disparu avec quelqu'un de plus lourd, Roxanne. Et on était très surpris de voir la façon dont les choses évoluaient. Il était très serré, c'était difficile de lui prendre les underhooks. Et ses échappements étaient... Bon, alors les débutants n'attaquent pas, mais ils n'ont peut-être pas encore le timing, mais c'est difficile de les retenir en dessous, de les immobiliser, d'obtenir des choses. Donc, les choses arrivent, bien sûr, mais il faut vraiment essayer durement. Parce qu'il a 3 barrettes de ceinture blanche et quand même, ils en donnent du change. J'ai fait 19 ans du Jiu-Jitsu et je dois vraiment forcer m'y prendre sérieusement pour pouvoir obtenir des choses. Donc quand même des gens viennent nous rendre visite, ils voient cette présence des ceintures blanches qui est très dominante. Je ne suis pas en train de dire qu'on est le meilleur club, mais ma spécialité, c'est la défense. Et mes hommes savent ça aussi. Mes débutants, après leur deuxième barrette, sont assez bien avec ces positions-là. Ils font des erreurs, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus simple de les guider après la ceinture bleue.